Alléluia. Alléluia. Je l'entends bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu adorer? Et aujourd'hui, Dieu a permis que la gloire lui revienne. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Je salue la présence de cet esprit. Parce qu'il est Dieu. Et il est ici présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus-Christ, c'est lui qui a fait que nous soyons réconciliés avec là. L'homme était séparé de Dieu, mais Jésus-Christ, il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. La mort de Jésus a fait que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un ennemi avec ton frère, ta soeur, c'est le moment de te réconcilier avec Dieu. Car Jésus-Christ est mort pour la réconciliation. Et ce n'est pas arrêté là. La Bible nous dit que Jésus-Christ, au lieu de rester sur la terre, Jésus a dit non. Je ne peux pas rester ici. Il faut que je remonte de la terre. Parce que si je ne remonte pas de la terre, l'homme n'aura pas la vie. Amen. Alléluia. Amen. L'homme n'aura pas la vie. Il faut que je remonte. Il faut que je sorte de la terre pour que l'homme ait la vie. C'est pour cela la Bible dit, par la résurrection de Jésus et par sa vie, l'homme a la vie éternelle. Amen. Non, ce n'est pas amen. Alléluia. Parce que si vraiment tu comprenais que c'est par la résurrection et la vie de Jésus que toi tu as la vie, alors tu n'allais pas rester ainsi. Alléluia. Si tu as la vie aujourd'hui, c'est par la résurrection et la vie de Jésus. Si Jésus est resté sous la terre, toi tu n'allais pas avoir la vie. Est-ce que je parle à une personne? Parce que tu as la vie, il faut être content, il faut être dans la joie. Et quand tu viens dans la maison de l'Éternel, c'est la maison de la vie, c'est une maison de vie. Il doit être dans la joie. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ici où les choses étaient mortes, sont ressuscitées, reprennent vie. C'est ici dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de vous? Ce n'était pas mon message de ce matin. Ce matin, je vais partager avec vous sur un thème qui est intitulé Jésus est le Dieu de la restauration de ta destinée. Jésus
est le Dieu de la restauration de ta destinée. Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Aujourd'hui, si tu es là, c'est Dieu qui l'a voulu. Parce qu'il veut te parler. Amen. Amen. Avant de rentrer dans le vif du message, je m'en vais d'abord expliquer la restauration. Je sais que toi tu connais, tu sais comment, qu'est-ce qu'est la restauration. Mais moi je vais te dire ce que Dieu a mis dans moi. C'est quoi la restauration? La restauration, c'est l'action, premièrement, de restaurer. Donc, la restauration, c'est l'action de restaurer. Or, restaurer, c'est rétablir. Rétablir en son état ancien ou en sa forme. Donc quelque chose qui était déformé. Alléluia. Quelque chose qui était déformé, qui a perdu sa façon, son identité. Comment il était, sa forme. Alléluia. Alors maintenant ça s'est rétabli. C'est ça restaurer. Ça c'est un. Dieu ce matin va rétablir la destinée d'une personne. Parce que ta destinée a perdu sa forme. Il y a des complications dans ta vie. Il y a des choses qui ne marchent pas. C'est parce que ta destinée a été déformée. Ça s'est passé spirituellement, pas physiquement, mais spirituellement. Et cela s'est vu physiquement. Alléluia. Amen. Il est vivant. C'est ce que je parle à une personne. Deuxièmement, la restauration, c'est réparer. C'est réparer. Or, réparer, c'est remettre en état de ce qui a subi un dommage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La destinée de plusieurs ont reçu des dommages. Amen. Amen. Ésaïe 58. Verset 12. Excusez-moi. Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît, mettons-nous debout. Le tien rebâtiront sur d'ancienneté ruines. Tu releveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Amen. 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 Jésus-Christ est appelé réparateur de brèches. Donc, il est appelé le restaurateur des destinées qui ont subi des dommages.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est ici. Molinga bitika na yebisa yo Jésus Yesu est azali venu awa. pour réparer ta destinée. Yesu aye mpona kobongisa lobi na Ce yo. matin, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire Ntongo na dans ta lelo vie. Yesu akosala eloko moko ya koleka mpona bomoi na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où c'était endommagé, Bisika oyo ebebisamaki, Jésus Yesu est là pour le réparer. azali wana mpona kobongisa yango. Yes. Amen. 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 Il suffit tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, de croire. Esengeli na yo kaka yo ondima. Parce que Jésus, Po ete si tu Yesu crois en lui, soki yo ozondimela ye il va opérer le miracle. akosala bikamwa. Yes. Asseyez-vous. Tofandi bandeko. Amen. 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 Le fondement est balancé pour la gloire du Seigneur. Tombola loboko pepa mpona lokumu na nkolo. Balancé. Pepa. Oui, le ciel est ouvert maintenant. Iyo likolo efongwami Le ciel est ouvert. likolo Je vois efongwami. l'onction de la restauration Nazomona epakwa ya kozongisa sika en train de couler à ce lieu. ezosopana na esika Lève oyo. tes mains, bien-aimé. Tombola maboko bolinga bi. Lève tes mains. Tombola maboko. Balancez pour la gloire du Pepa Seigneur. mpona lokumu na nkolo. Balancez pour la gloire du Seigneur. Pepa mpona lokumu na nkolo. Recevez l'onction maintenant. L'onction de la restauration. Recevez l'onction de la restauration maintenant. Sikoyo. Que tout ce qui est endommagé les prenne vie. Nyonso ebebaki na bomoi na Yesu abomoi. Yes. Tout ce qui était endommagé Nyonso soit ebebisamaki. restauré maintenant. Ezonga na sika sikoyo. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Où il y a la présence de Dieu. Bisika oyo bojanisami ya Nzambe ezali. Là où il y a la présence de la restauration, Bisika oyo bojanisami ya kozongisa sika il ezali. y a la solution. Ezali na eyano. Il y a la solution. Ezali na eyano. Comme Dieu est ici, Po ete Nzambe azali il y a awa. la solution à ton problème. Yo ozali na eyano na likambo na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Bible ezoloba na biso par ces meurtrissures, na nzela na mapipi na nous ye sommes guéris. biso tobikisamaki. Alors ce n'est pas seulement par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Na boye eza kaka te na mapipi na ye nde tobikisamaki. C'est par des meurtrissures nous avons la solution à nos problèmes. Na nzela ya mapipi na ye mpe tozali na eyano na makambo na Par biso. ces meurtrissures, nous avons reçu la délivrance. Na nzela na mapipi na ye mpe tozwi kokangolami. Alléluia. Amen. Tu peux dire Amen. Il faut pas acclamer le roi des rois. Par ces meurtrissures, Na nzela na mapipi na nous ye avons le miracle. tozwi bikamwa. Donc croyez que Jésus est le Dieu de miracles. Ndima ya solo ete Yesu azali nzambe bikamwa. Croyez que Jésus est le Dieu de la restauration. Ndima ete Yesu azali nzambe ya kozongisa sika. Alléluia. Il y avait un homme. Ezalaki na mobali. La Bible nous dit cet homme était aveugle. Bible elobi na biso mobali oyo ye akufaki miso. Cet homme ne voyait pas. Moto oyo azalaki komona lisusu te. Mais un jour, Mokolo cet moko homme est allé vers Jésus. moto oyo akendaki epai na Yesu. Parce qu'il a entendu que Jésus passait par là. Po ete ye ayokaki ete Yesu azoleka na nzela wana. Il est parti vers Jésus. Akendaki epai na Yesu. Et la Bible déclare Bible elobi na biso que cet homme a crié à Jésus. mobali oyo agangaki epai na Yesu. Il a dit à Jésus, Ayebisi Jésus, fils de David, aie pitié de moi. mwana na Dawidi yokela ngai mawa. Alléluia. Amen. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Mwana na Dawidi yokela ngai mawa. Si cet homme disait ceci, c'est parce qu'il avait la foi au-dedans de lui. Soki mobali oyo azalaki koganga lolenge wana mpasi azalaki na kondima kati na ye. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas crier à Dieu. Olingami soki yo oza na kondima te okoki koganga te epai na Nzambe. Si tu as la foi, tu crieras à Dieu. Soki yo oza na kondima okoganga epai na Avec Nzambe. un cœur bien disposé. Na motema moko ebongisami. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. La Bible dit cet homme est
allé vers Jésus et Jésus l'a pris dans ses mains. C'est-à-dire, Jésus a demandé qu'on l'amena, qu'on lui amena cet homme. Et il était devant lui. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? La Bible dit, cet homme a dit à Jésus, que ma destinée soit restaurée. Alléluia. C'est-à-dire, il a dit à Jésus, je veux que je recouvre la vie. Je veux que je recouvre la vie. Et dans d'autres manières, il a dit à Jésus, je veux que ma destinée soit restaurée. Parce qu'il savait que c'est Jésus-Christ qui restaure la destinée de Jésus. Aujourd'hui, Jésus est là pour restaurer ta destinée. C'est lui qui essuie nos larmes. Il est là pour essuyer tes larmes. Là où les choses ne marchaient pas, aujourd'hui ça va marcher parce que Jésus est là. Là où tu étais malade, aujourd'hui la guérison pénètre parce que Jésus est là. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles. Je ne serai pas long aujourd'hui. Je serai très bref. Nous allons lire deux textes. Marc chapitre 5. Marc 5. Marc 5, c'est un texte que nous connaissons très bien. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Et le deuxième texte, Luc chapitre 5, verset 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus le verset 25. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais c'était allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, en touchant son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même moment, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Luc, le chapitre 5, le verset 12 à 14. 12 à 14. Jésus était dans une ville, dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, le lépreux le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va-t'en, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage. Amen. 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 Il faut pas acclamer le Seigneur. Acclame le roi de roi. L'acclamation est ferme. L'acclamation est ferme. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait une femme. Cette femme
avait un problème. C'est comme toi aujourd'hui, tu as un souci. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme a tout fait pour qu'elle reprenne sa vie. J'imagine que cette femme avait une vie aisée. La Bible ne dit pas qu'elle était riche, les riches. Non plus, la Bible ne dit pas qu'elle était pauvre. Mais cette femme vivait quand même une vie normale. Arrivé à un moment, cette femme tomba malade. Et elle cherchait comme toute personne. Quand elle est malade, elle cherche la guérison. La Bible ne nous dit pas la cause de sa maladie. D'où est venue sa maladie? Qu'est-ce qui a provoqué sa maladie? Est-ce que c'était une maladie qui est venue physiquement comme ça, ou c'était une maladie qui est venue par le biais du sorcier? Mais c'est que nous retenons que cette femme était malade. Donc c'était un souci qui était venu vers cette femme. C'est comme toi aujourd'hui. Laisse-moi te dire que quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous vivions une vie aisée. Pas pour que nous soyons dans des problèmes, mais pour que nous soyons bien. Nous ayons une bonne vie. Mais il s'est fait que dans le monde, on a trouvé des circonstances qui nous rendent malades, qui nous rendent malheureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Alors cette personne, c'est ton ennemi. C'est mon ennemi. C'est notre ennemi qui est le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme a cherché la guérison pendant 12 ans. Donc c'est-à-dire pendant qu'elle était malade. Je ne sais pas, ton problème, ton souci a déjà passé combien d'années? Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui finis ton problème. Je parle à une personne. Si on peut acclamer le roi. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Après, nous allons nous asseoir. Mettons-nous debout. En qualité de serviteur de l'Éternel, je déclare maintenant l'annulation de ta condamnation par les sorciers. Je l'annule maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant la restauration spirituelle, physique de ta destinée, de ta vie. Au nom de Jésus. Que les choses changent dans ta vie. Ce qui était difficile devienne facile. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il ne faut pas calmer les rois de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Cette femme, pendant 12 ans, elle était malade. Elle cherchait tous les moyens, par tous les moyens possibles, d'être guérie. La Bible nous dit que cette femme a côtoyé de médecins, plusieurs médecins. Tous ceux cherchant à être guéris. Donc en quelque sorte, c'est la destinée de cette femme qui était fondue. Cette femme ne pouvait plus faire ceci ou cela. Parce que son problème lui pesait. Sa destinée était mise à part. Sa destinée était détériorée. Alors cette femme ne pouvait plus rien faire. Si ce n'est que de chercher la guérison, si ce n'est que chercher à la réhabilitation de sa destinée. Alléluia. C'est comme toi aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, tu cherches la solution à ton problème. C'est-à-dire que tu cherches le rétablissement de ta destinée. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu devrais vivre. Alléluia. Cette femme a tout cherché. Mais la Bible nous dit que sa maladie allait toujours en empirant. Si c'était à l'état d'aujourd'hui, nous allons dire que c'est des sorciers. Ah, vraiment, cette femme, elle souffre comme ça. Ça, c'est vraiment les sorciers. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit un jour, cette femme a entendu parler de Jésus. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Tu as entendu. Tu as entendu. Mais aujourd'hui, tu entends. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La Bible dit que cette femme a entendu parler de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus, cette parole qu'elle a entendue a fait naître la foi en elle. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu entends la parole, et que tu ouvres ton cœur, tu laisses cette parole prendre place dans ta vie, tu verras les oracles de Dieu. Je parle à une personne. Encore, je parle à une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus, cette femme a eu la foi. Je vais vous dire une chose. La foi de cette femme, c'est ce qui a fait que cette femme puisse toucher Jésus afin que Jésus passe par l'air à terre. Soki ozala kondima wana ekobenda Yesu epai azali po aya epai na yo. Si tu as la foi, cette femme a attiré Jésus
Jésus pour qu'il vienne chez Et nous. ça, comme si tu comprenais la Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai jamais c'est parce rencontré que Jésus. ta foi n'est pas fondée. C'est parce que Tu n'as pas une foi ferme. Mais si aujourd'hui tu as la foi ferme, tu verras les effets de la parole. Si la parole a créé le ciel et la terre, si la parole a créé toutes choses, alors la parole il ne va pas faire des effets pour ton problème. Est-ce que ta parole, ton problème est plus grand que la parole de Dieu? Alléluia. Cette femme a eu la foi. Et Jésus, du coup, passait par leur avenue. Alléluia. Alléluia. Jésus passait. Il passait pour voir la foi de cette femme pour la faire sortir d'aller vers Jésus. Jésus est l'église. C'est lui la tête, le patron de l'église. Il faut aller vers lui. Il faut aller à l'église. Est-ce que je parle à une personne? Il faut aimer l'église. Quand il y a l'église de Jésus, c'est-à-dire que tu aimes Jésus. Quand tu aimes Jésus, tu aimeras son église locale. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. La Bible dit, Jésus passait. Pendant que Jésus passait, il y avait donc une foule terrible qui suivait Jésus. Donc il n'y avait même pas une place où tu pouvais respirer. Mais cette femme, parce que Jésus passait sur cette avenue à cause avec une mission, cette femme est sortie de sa maison. Elle a suivi Jésus. Elle est allée vers Jésus. La Bible dit qu'il y avait du monde à craquer. Cette femme ne pouvait pas passer devant Jésus. Mais parce qu'elle avait la foi, elle toucha le vêtement de Jésus. Elle s'est dit en elle-même, que ce soit devant, que ce soit derrière, c'est toujours Jésus. Que ce soit devant, que ce soit derrière, c'est toujours Jésus. Le vêtement que je vais toucher, c'est pas une personne simple qui la met, mais c'est Jésus. Je touche automatiquement Jésus. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, touche le vêtement de Jésus. Touche le vêtement de Jésus. Il y a un miracle qui va se passer dans ta vie. Il y a un miracle qui va se passer dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Alléluia. Alléluia. La Bible dit,
À l'instant, cette femme a senti qu'elle était guérie. La Bible ne dit pas que demain. La Bible ne dit pas que le lendemain. Mais la Bible dit à l'instant. À l'instant. Alléluia. Amen. C'est dit qu'il était guéri. La sensation de la guérison, c'était donc signifie la restauration de sa vie. Alléluia. Amen. Cette femme, sa destinée était restaurée à l'instant. Ce qui se fait pour cette femme, c'est ça qui se fait maintenant pour toi. Si cela est Io, acclame le Seigneur. Si cela est Alléluia. La fille de cette femme a changé. Cette femme qui ne sortait plus dehors, elle était toujours enfermée dans sa maison. Mais maintenant, cette femme sortait dehors. Cette femme faisait ce qu'elle ne faisait plus. Oh, bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire que cette femme, la joie de l'Éternel a couvert sa vie. Elle n'était plus dans la tristesse. Jésus a changé la tristesse de cette femme en joie. Laisse-moi te dire, Jésus est en train de changer ta tristesse en joie. Il est la solution à tout ton problème. Est-ce que je m'adresse à une personne? Alléluia. Je le déclare aujourd'hui un changement radical dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, c'était dans une ville. On n'a pas cité le nom de la ville. Mais il y avait une personne dans cette ville. Cette personne souffrait de la lèpre. Vous savez, lorsqu'on souffre de la lèpre, dans l'ancien temps, on les mettait hors de la ville. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si on construisait des hôpitaux, des hôpitaux de l'Europe, on les construisait au fin fond à la sortie du village ou de la ville. C'est pour mettre une séparation entre les lépreux et les non-lépreux. Parce que si on met les lépreux avec les non-lépreux ensemble, les non-lépreux vont être encore malades de la lèpre. Je vais vous dire une chose. La pauvreté. La pauvreté est contaminable. Alléluia. Amen. La richesse est aussi contaminable. Amen. Alléluia. Amen. Je dis la pauvreté est contaminable. Si tu es pauvre, tu
arraché aux pauvres. Ces gens-là seront encore pauvres. Alléluia. Amen. Si tu es pauvre, il faut chercher à s'attacher à ceux qui sont riches. Et leur richesse, toi, tu vas le recevoir. Tu seras contaminé de leur richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Cet homme était au fin fond de la ville. Donc il est considéré comme un pauvre, un homme qui a des soucis, qui est bourré de soucis. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, maman, elle n'a pas sa joie. Luc 5, 12, 14. Suivez bien. 12, le verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Alléluia. Amen. Il était dans une ville et cet homme qui était lépreux, qui était loin de la ville, ayant vu Jésus, la Bible dit, cet homme est venu tomber devant Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut tomber devant Jésus. Lorsque on arrive vers Jésus, ouvre ton cœur. Alléluia. Amen. Parce que tu as besoin de quelque chose. Il faut se rabaisser. Enlève toutes les pensées qui peuvent surgir dans ton esprit. Peut empêcher ta connexion avec Jésus. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, il faut chercher à être connecté avec Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 4, si je ne m'abuse pas, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent en esprit. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Cet homme tomba devant Jésus. Et il dit à Jésus, s'il te plaît mon Seigneur, si tu le veux, restaure ma destinée. Restaure ma destinée. Restaure ma destinée. C'est-à-dire, si tu veux me rendre pur. Alléluia. Restaure ma destinée. La Bible dit Jésus le toucha. Et il lui dit, je le veux. Sois pire. C'est-à-dire que ta destinée soit restaurée maintenant. Soit restaurée. Et la Bible déclare que cet homme, la lèpre, lui quitta. Mais Seigneur, il faut que la malédiction te quitte maintenant. Il faut que le blocage te quitte aujourd'hui. Il faut que tu sois restauré aujourd'hui. Que le diable t'a volé, il te le rendra aujourd'hui. Il te le rendra aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est là. Tu es là. Qui est le restaurateur de nos destinées, de
Ne t'inquiète plus. Car aujourd'hui, tu rencontres le Seigneur. Aujourd'hui, tu feras la gloire de Dieu. Nos yeux sont fermés. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout. Dieu océan.